Bon. Merci d'être avec nous sur France Bleu Paris, 4e journée de grève à la SNCF. Sur le fond, vous qui êtes en charge des transports à la région Île-de-France, est-ce que vous soutenez les grévistes qui soutiennent et défendent le service public ? Non, enfin moi je soutiens cette réforme, comme j'ai, pardon pour mes petits soucis de voix qui à la radio doivent pas bien passer. J'ai soutenu les réformes précédentes, celles où les gouvernements différents de gauche comme de droite d'ailleurs n'ont pas eu le courage d'aller au bout. Il faut changer la maison SNCF, il faut la rendre plus productive. Je crois que la mise en concurrence qui est prévue dans des délais qui vont jusqu'à 2039, donc il faut quand même garder un peu de raison, sont nécessaires à l'amélioration de la qualité du service public. Très clairement, les voyageurs s'en plaignent tous les jours et donc je pense que c'est une bonne chose. En revanche, je pense qu'il faut aussi entendre un malaise chez les cheminots ces derniers jours. Il y a des prises de parole, notamment à travers le gouvernement, qui sont parfois d'une rare violence à l'endroit des cheminots, qui ne sont pas responsables des 50 milliards de dettes de la SNCF. Et moi, je note, vous disiez que la situation s'améliore, je note qu'il y a de plus en plus de grévistes de jour en jour. Et il y a des grévistes aujourd'hui qui ne faisaient pas grève la semaine dernière, qui ne sont pas nécessairement contre la réforme, mais qui commencent à devenir un petit peu en mode je défends le statut, pas de statut de cheminot, mais en tout cas la maison SNCF. Donc il faut faire attention à évidemment pousser, j'espère que le gouvernement ira au bout, mais en même temps à ne pas pointer du doigt celles et ceux qui essayent de faire vivre le ferroviaire dans ce pays depuis des décennies. Est-ce que vous dites ce matin qu'effectivement une réforme de la SNCF va permettre de faire arriver les trains à l'heure ? J'espère. Il faut changer cette maison. Il Et faut changer la le rendre. statut des cheminots ? Mais changer le statut des cheminots, c'est un faux débat. Enfin, on ne change pas le statut des cheminots, on change le statut de celles et ceux qui vont être embauchés à la SNCF demain. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de se mentir sur ce sujet-là. Celles et ceux qui sont cheminots aujourd'hui le seront jusqu'à leur retraite. C'est exactement comme un fonctionnaire qui rentre comme fonctionnaire, sera fonctionnaire jusqu'au bout, même si on change le statut demain. Enfin, tout le monde sait que c'est un mensonge, ce débat-là. Alors, la région Île-de-France aide au covoiturage avec l'application vianavigo.com. Est-ce que vous pouvez nous en faire un rapide mode d'emploi ? Bon, écoutez, le mode d'emploi est assez simple. Il y a 8 applications avec lesquelles nous sommes partenaires. Elles sont listées sur le site Via Navigo, sur le site Île-de-France Mobilité, sur le site de la région Île-de-France. Il suffit de s'y inscrire et les transports qui seront faits en covoiturage seront ainsi remboursés. Je rappelle qu'il y a 1,1 usagers par voiture dans les 400 km de bouchons tous les matins. Il y en aurait 1,8, il n'y aurait plus de bouchons. Donc le covoiturage, c'est une solution. Est-ce que vous avez des chiffres ? Vous avez observé une évolution depuis le début de la grève sur cette plateforme vianavigo.com ? On a multiplié par plus de 2 le nombre d'usagers du covoiturage. Ça reste encore évidemment insuffisant, mais c'est plutôt de bonne alloi. Alors on tape beaucoup quand même sur la voiture, elle pollue, elle cause des bouchons, comme vous le dites encore, avec 1,1 personne par voiture. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'elle reste une alternative possible et crédible au travail et à la SNCF pour aller notamment au travail. Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête quand on tape d'un côté sur la voiture ? Écoutez, vous connaissez mon discours en la matière. Moi, je me suis battu pour qu'on détruise cette espèce de mur étanche qu'on a collé depuis 25 ans entre le transport public et celles et ceux qui seraient super bons parce qu'ils voyagent en transport en commun et les pollueurs méchants qui sont sur la route. On a besoin des deux et la mobilité de demain, avec des voies dédiées, avec des véhicules propres, avec des voitures autonomes, ce sera la mixité des usages entre le transport public, entre la route et entre des voitures qui seront propres et dans lesquelles il devrait y avoir plus de personnes. Vous savez, mais Stéphane Baudet, est-ce que vous acceptez quand même l'idée qu'aujourd'hui, certains ne sont pas prêts à lâcher leur voiture parce qu'ils ne veulent pas être entassés aux heures de pointe dans les transports en commun ? Et que répondez-vous à ceux qui disent, pour encourager les gens à abandonner leur voiture, il faut la gratuité des transports en commun ? En tout cas, il faut y réfléchir. La gratuité des transports, on a accepté avec Valérie Pécresse qui a lancé une commission pour réfléchir à cette question. Moi, spontanément et philosophiquement, je suis contre. D'abord parce qu'il n'y a rien de gratuit, parce que tous les réseaux du monde qui sont gratuits, on sait qu'ils s'abîment beaucoup plus vite et qu'on ne les respecte pas. Et ensuite, parce que nous avons besoin des 3,6 milliards de tarification que nous obtenons chaque année, étant entendu d'ailleurs qu'on paye parmi les métropoles du monde les tarifs les moins chers en Île-de-France. Et on ne peut pas appeler de ses voeux une régénération totale du réseau. On ne peut pas appeler de ses voeux du nouveau matériel roulant. Bref, des milliards et des milliards d'investissements pour rénover le réseau et dire en même temps je veux les transports gratuits, c'est complètement inconséquent. On a découvert une cagnotte à Île-de-France Mobilité ? Non, il y a juste une gestion qui a été très très saine avec évidemment l'impasse du Navigo des premières années. On a eu des analyses qui étaient peut-être pessimistes et qui annoncent des bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles, profitons-en. Il y a, je pense, suffisamment de débats. On l'évoquait sur la SNCF tout à l'heure. On évoque régulièrement. Donc vous n'allez pas augmenter le pass Navigo ? On l'évoque régulièrement sur le budget de l'État. Bah, écoutez, on a une structure politico-administrative qui enfin n'est pas déficitaire. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous n'augmenterez pas le pass Navigo ? Vous le verrez dans quelques jours. Ça veut dire quoi ? Vous le verrez dans quelques jours.
C'est une bonne Vous nouvelle n'allez aussi. pas vous prendre pour Jean-Jacques Bourdin, vous le verrez quand on l'annoncera. Je ne sais pas de qui vous parlez, je ne sais pas qui est ce monsieur, mais vous allez annoncer que vous n'augmenterez pas le pass Navigo? Là, vous pouvez poser la question dans tous les sens que vous voulez. Il se trouve que je ne suis pas complètement débutant, donc passons peut-être à la prochaine. Jusqu'à votre extinction de voix, je peux C'est ça. essayer, non? C'est ça. Bon, Stéphane Baudet, vous êtes également le président de l'Association des maires d'Île-de-France, salon qui démarre demain. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Écoutez, dans un état d'esprit évidemment constructif, il y a des sujets devant nous, des sujets sur lesquels on a le sentiment que les sujets avancent. C'est le cas notamment sur la loi Elan, sur le logement, où plusieurs des volontés des élus locaux ont été prises en compte. Il y a évidemment le sujet sur la contractualisation, les 322 collectivités les plus grosses de France. Il y en a plus de 70. C'est un contrôle des dépenses de fonctionnement des collectivités, sous peine de sanction. Oui, sous peine de sanction. Alors, on a évidemment, on n'est pas complètement défavorable au principe. En même temps, certains maires sont très opposés. Oui, certains maires sont opposés, d'autres le sont moins. Ça dépend des contingences des uns et des autres. Ce qu'on souhaiterait, nous, c'est que le contrat soit clair. Un contrat, c'est deux parties. Là, en l'occurrence, c'est plutôt la loi qui nous y oblige. Et en plus, sans tenir compte forcément des efforts que l'on fait depuis des années. Donc, on a le sentiment parfois d'une double peine. Donc, c'est un débat qui est sur la table et qu'il va falloir qu'on aborde assez sereinement avec le gouvernement. Comment avez-vous pris la démission du maire de Sevran, Stéphane Gatignon? Écoutez, comme malheureusement la démission de beaucoup de maires, cette démission est symbolique parce que ce sont les grands quartiers, c'est la politique de la ville. Stéphane Gatignon avait déjà fait parler de lui avec une grève de la faim il y a une dizaine d'années. Mais en même temps, moi je vois en tant que président de l'association des maires d'Île-de-France de nombreuses démissions de maires, autant dans des secteurs ruraux, périurbains que dans les secteurs très urbains. C'est plus difficile d'être maire en Île-de-France. Il y a une Île-de-France crise de qu'ailleurs. vocation, on l'a vu aux élections municipales avec beaucoup moins de candidats, mais on a aussi beaucoup de maires qui démissionnent en cours de mandat. Donc oui, c'est très difficile. Les habitants sont assez légitimement particulièrement exigeants. On a de moins en moins de moyens. Personne ne nous entend sur ce sujet-là. Mais en effet, exercer le mandat de maire, avec toujours pas de statut de l'élu au passage, c'est-à-dire on se sacrifie quand même un tout petit peu pour entrer en politique. Enfin, je pense qu'il faut aussi l'assumer. Il y en a marre de se faire taper dessus juste parce qu'on est des politiques. Il faut aussi réfléchir à comment on accompagne les élus et comment on leur permet de sortir de la politique demain. Je vois beaucoup de collègues qui partent, qui souffrent. Et c'est dommage parce qu'on a besoin des élus locaux. Et est-ce que vous allez augmenter le pass Navigo? Il est habile, mais ça marche pas. Merci beaucoup Stéphane Baudet. Merci à vous.